Le dossier de la formation professionnelle à Saint-Anne-des-Monts. En 2013, alors que nous étions au gouvernement, nous avions annoncé deux premières cohortes de formation professionnelle au centre Micheline-Pelletier de Saint-Anne-des-Monts. Il devait y avoir une phase 2. Votre prédécesseur, le député de Jean Lesage, ministre de l'Éducation à l'époque, s'était engagé avec le ministre responsable de la région à l'époque de voir l'aboutissement de la phase 2 dans les meilleurs délais. Ça fait quand même depuis 2014. Vous connaissez très bien le dossier. Je sais que vous avez rencontré des gens de la Haute-Gaspésie dans les dernières semaines. On sait aussi que le dossier est en attente d'avis du comité des partenaires. Donc, ça me rappelle un peu le suivi qu'on a dû faire à l'époque quand nous étions au gouvernement pour aboutir dans ce dossier. Vous savez, la MRC de la Haute-Gaspésie, première, peut-être deuxième si les statistiques ont changé. Première ou deuxième MRC la plus dévitalisée sur 94 au Québec. Une MRC qui publiquement demandait un statut particulier dans les derniers mois. Vous avez eu l'occasion de vous prononcer en défaveur de ce statut-là. Bon, une fois qu'on a dit ça, ma question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut trouver des dossiers spécifiques pour aider cette MRC-là? Puis c'est sûr que le Centre de formation professionnelle Micheline-Pelletier est prêt à accueillir d'autres cohortes. C'est un enjeu du milieu. Il y a un consensus unanime de tous les intervenants. Puis, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rassurer quant à votre volonté, comme ministre de l'Éducation, mais aussi comme ministre responsable de la région, là, de mener à terme ce dossier qui, vous savez, les dossiers économiques majeurs pour la Haute-Gaspésie, il n'en pleut pas. Orbite, un autre tuile qui vient nous tomber, une quarantaine d'emplois là, dans la MRC. C'est une MRC qui a besoin d'un coup de pouce. Donc, j'aimerais vous entendre sur l'état d'avancement de ce dossier puis les perspectives d'un développement positif, s'il vous plaît. Et sur le centre de formation professionnelle que j'ai eu l'occasion de visiter, déjà, je sais que la commission scolaire et le milieu souhaitaient avoir conduite d'engins de chantier. On en a parlé à plusieurs occasions. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le collègue également. Les analyses qui ont été faites avec la commission des partenaires du marché du travail étaient les suivantes. C'est que nous sommes dans un secteur où il y a un équilibre et où un surplus des emplois disponibles. Je sais que localement, on dit qu'on est en mesure de trouver du travail, notamment dans le secteur privé, dans ce domaine-là. Sincèrement, c'est malheureusement ou heureusement, prenez-le du côté où vous voulez, il y a une concertation puis une collaboration pour les cartes de formation professionnelle qui fait en sorte que ce n'est pas le ministère de l'Éducation qui peut imposer une carte dans un milieu, peu importe les perspectives d'emploi. Ce que je sais, par contre, si ce n'est pas conduite d'engins de chantier, il y a d'autres possibilités pour la commission scolaire Chic-Choc et pour le centre Micheline-Pelletier. D'ailleurs, j'avais initié une démarche pour qu'ils puissent rencontrer des gens du milieu du travail. Les gens de la commission scolaire de la municipalité avaient rencontré des gens à cet effet-là. On suit ça de très près. Les gens chez nous en formation professionnelle sont bien au fait de ce dossier-là et il y a différentes possibilités qui avaient été discutées avec eux. Moi, ce que je veux, c'est que les choses y aillent rapidement. Très honnêtement, autant pour cette commission scolaire que pour d'autres. Mais en plus, à Chic-Choc, je sais, et dans la Haute-Gaspésie, connais assez bien la réalité. Et le centre de formation professionnelle, oui, c'est un endroit pour former des gens, mais c'est aussi un outil de développement économique extraordinaire. Pas seulement pour le financement de la commission scolaire, surtout pour la communauté locale. Mais si je les ai rencontrés encore la dernière fois, c'est qu'on était sur d'autres projets et je souhaite que les choses puissent aller rondement. Monsieur le ministre. Monsieur le député, il vous reste quelques secondes. Merci, Monsieur le ministre, pour l'espoir que vous nous donnez au niveau de la région. Puis, comme vous l'avez mentionné, c'est pas uniquement un enjeu, c'est important, la formation professionnelle, mais c'est un enjeu également socio-économique. Puis je crois que vous êtes très, très sensible au dossier, puis soyez assurés de ma collaboration.